l'ai déjà dit, dans notre vie quotidienne, on est affronté à l'algèbre booléenne sans l'apercevoir. Par exemple, ce petit afficheur à 7 segments qu'on le trouve dans les afficheurs des téléviseurs. On les trouve aussi dans les générateurs, dans les multimètres, dans les haut-parleurs et dans plusieurs autres appareils. Donc, pour bien comprendre l'application de l'algèbre de Boole en ce qui concerne l'afficheur à 7 segments, on prend cet exercice-là comme un exemple. Donc, les afficheurs à 7 segments sont un type d'afficheur numérique, très présent sur les calculatrices éléments à affichage numérique. Les caractères des chiffres, bien que quelques lettres soient utilisées pour l'affichage hexadécimal, s'écrivent en allumant ou en éteignant des segments, au nombre de 7. Quand les 7 segments sont allumés, on obtient le chiffre 8. Voici les 16 symboles représentés par un afficheur à segments. 1. Donc pour afficher 1, on doit allumer le segment B et C. Pour afficher 2, on doit allumer le segment A, B, G, E, D. La lecture. On dispose de 4 interrupteurs qui représentent les 4 bits d'un nombre exprimé en base de 2 et compris entre 0 et 15. On veut que ce nombre en base 2 s'affiche en base 16. Les 7 segments sont symbolisés par des ampoules. Pour les questions, la première question, établissez l'étape de vérité de ce problème. La deuxième question, trouvez les équations les plus simples possibles des tables de vérité. La troisième question, dessinez les circuits logiques correspondants. Maintenant, on va entamer la première question. Établissez l'étape de vérité de ce problème. Selon l'exercice, ils nous ont demandé d'exprimer un nombre de base 2 compris entre 0 et 15 en base 16. Donc, premièrement, je l'exprimais en un nombre de base 10, de 0 à 15. Après, j'exprimais en un nombre de base 16, et ça nous donnait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E et F. Puis, ils nous ont dit d'attribuer 4 interrupteurs qu'on note I1, I2, I3, I4 à les 4 bits d'un nombre à base 2. Donc maintenant, on va exprimer ce nombre-là en base 2. 0, ça nous donne 0, 0, 0, 0 en base 2. Pour afficher ce nombre à l'afficheur à 7 segments, on doit allumer le segment A, et B, et C, et D, et E, et F. Donc, A, et B, et C, et D, et E, et F, et G reste éteint. Pour le nombre 1, il est exprimé en base 2, comme ça, 0, 0, 0 et 1. Pour l'afficher à l'afficheur à 7 segments, on doit allumer les segments B et C. Donc, segment B et C. Pour le nombre 2, il est exprimé en base 2 comme ça, 0, 0, 1, 0. Pour l'afficher à l'afficheur à 7 segments, on doit allumer les segments A et B, et G et E et D. A et B, et D et E et G. Pour le nombre 3, pour l'exprimer en base 2, c'est comme ça, 0, 0, 1, 1. Pour l'afficher à l'afficheur 7 segments, on doit allumer les segments A et B, et G, et C et D. A et B, et C et D, et G. Pour le nombre 4, on l'exprime à la base 2 comme ça, 0, 1, 0, 0. Et pour l'afficher à l'afficheur à 4 segments, on doit allumer les segments B, et C, et F, et G. B, et C, et
et G. Pour le nombre 5, il est exprimé au base 2 comme ça, 0, 1, 0, 1. Pour l'afficher à l'afficheur à cet segment, on doit allumer les segments A, et C, et D, et F, et G. A, et C, et D, et F, et G. Pour le nombre 6, on exprime à base 2 comme ça, 0, 1, 1, 0. Pour l'afficher à l'afficheur à ce segment, on doit allumer les segments A, et C, et D, et E, et F, et G. A, et C, et D, et E, et F. Pour le nombre 7, pour l'exprimer au base 2, c'est comme ça, 0, 1, 1, 1. Pour l'afficher à l'afficheur à 7 segments, on doit allumer les segments A, et B, et C. A, et B, et C. Pour le nombre 8, elle est exprimée en base 2 comme ça, 1, 0, 0, 0. Et pour l'afficher à l'afficheur à 7 segments, on doit allumer tous les segments. Donc, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Pour le nombre 9, il est exprimé en base 2, comme ça, 1, 0, 0, 1. Pour l'afficher à l'afficheur à 7 segments, on doit allumer les segments A, B, C, D, F, G. Donc, A, B, C, D, F, G. Pour le nombre 10, il est exprimé en base 2, comme ça, 1, 0, 1, 0. Pour afficher la lettre A à l'afficheur à 7 segments, on doit allumer les segments A, et B, et C, et E, et F, G. Donc, A, et B, et C, et E, et F, G. Pour exprimer le nombre 11 à base 2, on doit allumer 1 et 0. Il exprime comme ça. Pour l'afficher à l'afficheur à 7 segments, on doit allumer, pour afficher la lettre B à l'afficheur à 7 segments, on doit allumer les segments C, et D, et E, et F, G. Donc C, et D, et E, et F, G. Pour le nombre 12, il est exprimé en base 2, comme ça. 1, 0, 0. Pour afficher la lettre C à l'afficheur de ce segment, on doit allumer les segments A, C, D, E, F. A, C, D, E. Non seulement A, D, E, F. Pour le nombre 12, écrit en base 16, comme la lettre D, on écrit à base 2 comme 1, 1, 0, 1. Pour afficher la lettre D à l'afficheur à 7 segments, on doit allumer les segments B, C, D, E, G. Donc, B, C, D, E, G. Pour le nombre 14, écrit en base 16 comme la lettre E, on écrit à la base 2, comme ça. 1, 1, 1, 0. Pour l'afficher à l'afficheur, pour afficher E à l'afficheur de ce segment, on doit allumer les segments A, D, E, F, G. Donc A, D, E, F, G. Pour la lettre F, ou le nombre 15, on l'écrit à la base 2, comme ça.
1, 1, 1, 1. Pour afficher la lettre F à l'afficheur à 7 segments, on doit allumer les segments A, E, F, G. Donc A, E, F, G. Et voilà la table de vérité. Donc, comme vous savez, la plus simple et rapide méthode pour obtenir des équations simplifiées est utiliser la table de Karnoff. Donc, selon le Karnoff, on a ici 0 égale 1, 1, 0, 2 c'est 1, 3 c'est 1, 4 c'est 0, 5 c'est 1, 6 c'est 1, 7 c'est 1, 8 c'est 1, 9 c'est 1, 10 c'est 1, 11 c'est 1, 12. Non, pardon, 11 c'est 0, 12 c'est 1, 13 c'est 0, 14 c'est 1, 15 c'est 1. Maintenant, on va faire des groupements de 2, de 4 ou de 8. Ici, on a un groupement de 4, ici, un groupement de 4, ici, un groupement de 4, ici, un groupement de 4, un groupement de 2, un groupement de 2. Là, on va écrire l'équation de A égale A. On va commencer par ce groupement de 4, ça nous donne I2 fois I4 bar plus ce groupement là I3 fois I2 ou ce groupement là ça nous donne I1 bar fois I4. Ce groupement de 4 là, ça nous donne I1 bar fois I3 bar. Maintenant, ce groupement de 2, ça nous donne I1 fois I3 fois I4 bar plus ce groupement de 2, ça nous donne I2 bar fois I3 bar fois I4. Et ça, c'est l'équation de A.
ainsi, on aboutit à la fin de cette séance. Jusqu'à la prochaine séance. Inch'Allah. Au revoir.